comprendre à tous les actes posés par le gouvernement en faveur des Guinéens, c'est le motif de déplacement de la gouverneure dans les différentes communes de la capitale, à Kassa, tout comme à Bessia, Lambani, Tombolia, Dixine, Matoto et Sanoya. Des sensibilisations ont été faites. De passer dans les 13 communes, comprendre depuis leur installation en tant que délégation spéciale, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui a été fait, tout ce que les autorités ont ordonné à faire, est-ce que ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais il est aussi question de parler de l'actualité. Nous avons commencé ce programme par Kassa. Aujourd'hui, nous sommes à notre 6e commune et nous allons continuer dans les 13 communes, sensibiliser la population relative au recensement biométrique qui est primordial aujourd'hui, car pour être un citoyen qui porte sa voix, il faut être recensé. Et au-delà de ça, on a parlé aux populations d'appuyer les autorités à travers le civisme, le nettoyage, parce que nous sommes à l'approche de l'hivernage. Et ce message a été compris partout où nous sommes passés. On a constitué 200 personnes, en plus les autorités des communes, pour continuer à procéder à la sensibilisation dans l'intérieur des communes jusqu'à l'aboutissement des 100% recensement. Les messages étaient axés sur le recensement biométrique en cours, mais aussi expliquer à tous les avantages liés à l'obtention de ce document administratif. Un document qui donne à chaque Guinéen une identité numérique. On a reçu plus de 8 kits, 8 machines déployées dans toutes les îles. Donc pendant ces 45 jours, tout le monde sera recensé aux îles de Los. Se recenser, cela ne veut pas seulement avoir un papier d'identité en cas de contrôle. Non, ça vous fait gagner assez de choses. Ça a beaucoup d'importance, ça a beaucoup d'avantages. Donc essayons de se faire recenser, de s'enrôler à partir de 10 ans pour ceux qui ont des enfants de 10 ans jusqu'à X âge. Donc nous revenons encore là-dessus. Recensez-vous pour que le Guinéen soit ce qui doit être considéré comme dans les autres pays. Le RAVEC, le recensement administratif à vocation d'état civil. Nous les avons sensibilisés aussi, surtout les chefs de quartier, pour que les citoyens soient massivement mobilisés au niveau des centres d'enrôlement et que tous les citoyens, tout le public cible concerné, c'est-à-dire les citoyens de 10 ans et plus, âgés de 10 ans et plus, soient recensés. Parce que c'est ça notre souhait. Économiquement, ça a une grande importance, mais dans le cadre des échéances électorales aussi, ça a une importance à considérer. Avec ces causeries éducatives, des engagements sont pris de part et d'autre afin que ces opérations d'enrôlement se déroulent sans fausse note. Madame la gouverneure vient de nous commettre à une tâche qui commence demain. Nous n'avons plus à attendre que de mobiliser les populations, les responsables qui sont autour de nous, chefs de quartier, conseillers de quartier, administrateurs de marché, responsables de l'encadrement des marchés, petites et moyennes entreprises d'assainissement, jeunes, femmes, pour qu'une organisation soit structurée à l'avantage des populations, pour que ce public responsable sillonne les quartiers, les districts jusqu'au quartier, pour que par rapport au recensement qui est en train de se faire, les messages puissent passer au détail jusqu'au dernier foyer le plus reculé. Voilà le message important sur lequel il faut insister. Madame la gouverneure est venue ouvrir les esprits, inviter les gens à la citoyenneté, au bon comportement, au civisme. Et c'est ce qu'on attendait d'elle et c'est ce qu'elle nous confie d'accomplir tous les jours. Tous les jours, nous avons en charge d'apaiser, de sensibiliser, d'inviter à la bonne cohabitation, au respect du droit, du devoir citoyen. C'est cela nous incombe tous. En plus du recensement, la sécurité et l'assainissement ont été aussi débattus. Des sujets qui préoccupent actuellement les autorités locales dans leur juridiction. Le recensement administratif qui est en voie. Et à ce jour, à tous les niveaux de chaque commune et surtout chez nous, dans tous les quartiers, les gens se sont mobilisés
il y a l'engouement au niveau des différents centres de recensement pour pouvoir se faire recenser et avoir, n'est-ce pas, les différents documents d'état civil. L'État a dit et souligné de 53 la gratuité des documents. Donc c'est à nous, la population même, d'appliquer ça. Les demandes sont nombreuses. Essentiellement d'abord en ce qui concerne le recensement biométrique, il y a ce manque d'extrait de naissance ou de jugement supplétif auprès de certains des citoyens. Et c'est l'une des conditions sine qua non pour se faire enrôler. Mais nous avons pas mal de nos citoyens aujourd'hui qui manquent de jugement supplétif ou d'extrait de naissance. C'est un des problèmes. Mais également, en termes de problèmes, par rapport à l'aspect assainissement, il y a la distance énorme que nos camions de Sanoya parcourent pour aller cheminer, n'est-ce pas, les déchets de Sanoya jusqu'au niveau du dépotoir de la minière, qui sont entre autres des difficultés. Avec ce déplacement de la générale gouverneure Mawasila, plusieurs solutions ont été trouvées aux problèmes posés dans ces municipalités pour une bonne marche de l'administration à la base.